Comment est-ce qu'une vidéo de plus de 20 minutes, sans montage, sans cut, sans effet, bref, sans aucune forme, sur combien est-ce que tu peux gagner quand tu vends ta boîte, fait plus de 39 000 vues sur le marché français? Vous l'avez vu en ce moment, il y a une énorme explosion de ce type de format. De plus en plus de gens commencent à se concentrer sur ce type de format. En l'occurrence, là, Guillaume Moubèche, Jordan Welch aussi aux États-Unis, Théo Lyon en France. Bref, de plus en plus de gens se concentrent sur ce format hyper brut. Et pour moi, c'est révélateur d'un gros changement de paradigme sur le marché du contenu français et américain. Et justement, dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que ça révèle un énorme changement sur le marché et comment est-ce que tu peux utiliser ce format pour construire ta personal brand. Globalement, de 2020 à 2025, la grande majorité des créateurs de contenu business, donc Iman Gadzhi, Alex Hormozy, etc., bref, toutes les grosses têtes sur la création de contenu aux États-Unis étaient concentrées sur une seule chose: avoir de l'attention. Avec la démocratisation des plateformes comme TikTok, Instagram Réel, les shorts, enfin bref, le format shorts en fait de manière générale, tout le monde n'était concentré que sur le fait de faire des vues. TikTok a donné en fait une manière de faire énormément de vues assez facilement quand même, on va pas se mentir. Et donc forcément, tous les créateurs de contenu étaient concentrés que sur une seule chose, le fait de faire le plus de vues, parce que plus ils faisaient de vues, plus forcément ils allaient vendre de formation, de coaching, d'accompagnement, bref, tout ce que vous voulez, tout ce qu'ils vendaient en ligne en fait, plus ils faisaient de vues, plus ils faisaient de ventes, et donc c'était logique. Le problème, c'est qu'en fait, on avait un énorme overlap entre le contenu qu'on avait sur les formats longs, donc sur YouTube, etc., et sur les formats courts avec, les shorts. En fait, tout le monde optimisait pour la rétention. Et donc, que ce soit sur les formats courts ou sur les formats longs, tout le monde faisait énormément de montage avec des effets, etc. Et en fait, on avait un gros overlap entre le contenu qu'on avait sur les formats courts et le contenu qu'on avait sur les formats longs. Et en fait, globalement, tout le marché, là, il était là. En fait. Il faisait du contenu un peu comme ça, entre le format court et le format long. On se souvient tous des vidéos d'Iman Gadzhi hyper montées avec des effets dans tous les sens qui faisaient un petit peu mal à la tête, franchement. En fait, toutes ces vidéos, elles requéraient plus de montage, plus d'effets, plus de shorts, parce qu'en fait, forcément, chacune de ces vidéos longues amenait à des shorts, et on est arrivé en fait à une fatigue de l'audience. Les gens ne voulaient plus avoir justement tous ces effets, tous ces montages sur des vidéos longues, et ce pour moi, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y avait trop de mise en scène. En fait, avec tous ces effets, ces cuts dans tous les sens, etc., en fait, ton cerveau, il est court. En fait, quand tu regardes une vidéo longue, là, j'ai fait un petit schéma hyper bien développé. Donc ici, on a l'énergie et ici, on a le temps. Et en fait, le problème, c'est qu'au fur et à mesure de la vidéo, en fait, elle t'a cramé ton énergie parce qu'en fait, tu as juste regardé une vidéo brain rot. Certes business, hein, mais brain rot de 15 minutes. Parce qu'en fait, tu as des pics de dopamine tout au long de la vidéo. Et en fait, au fur et à mesure de la vidéo, ton énergie baisse. Donc en fait, t'as un premier pic, puis ça baisse, puis ça baisse, puis ça baisse. En fait, tu ne fais que des shoots de dopamine qui baissent au fur et à mesure de la vidéo. Et donc, en fait, ton cerveau, il a juste rien appris. En fait, ton énergie, elle baisse tout au fur et à mesure de la vidéo. Et c'est pour ça que tu arrives au final avec des vidéos de 15-20 minutes où tu regardes du contenu où tu te dis, bah en fait, j'ai rien appris. La deuxième raison, selon moi, pour laquelle justement les gens ont arrêté de consommer ce genre de contenu, c'est la perte de confiance. En fait, avec le contenu type Iman Gadzhi, je le prends en exemple parce que c'est vraiment la tête de gondole et qu'il est pour moi représentatif de tout un marché sur le contenu business en ligne, quoi. En fait, vu que ce mec-là faisait énormément de vidéos longues uniquement pour vendre ses programmes de formation et d'accompagnement, bah en fait, ton cerveau assimilait le fait d'avoir voilà, cette musique, ces effets, ce script, au fait d'avoir un acteur en fait. En fait, en face de toi, t'as pas un humain, en fait, t'as un acteur. C'est vraiment ça en fait que t'as comme ressenti quand tu regardes ce genre de vidéo là, avec voilà énormément de musique, des effets dans tous les sens. Tu vois que le script il est léché à la perfection parce que ce mec là il est là pour te vendre quelque chose en fait. Et du coup, ça crée une sorte de effet d'halo négatif où en fait quand tu vas voir justement des gens qui mettent énormément de musique, des effets, des scripts, et ben en fait tu vas te douter de ces gens-là en te disant qu'ils ont quelque chose à te vendre et donc tu ne vas plus avoir confiance en ces personnes-là. Et pour ces deux raisons, selon moi, c'est pour ça qu'on en arrive avec des vidéos hyper brutes de 18 minutes où en fait tu arrives à faire 39 000 vues sans aucun montage, bref sans rien, ou juste un gars qui te parle avec son iPhone devant sa caméra. Alors pourquoi est-ce que toi aussi tu devrais utiliser ce format en l'occurrence si tu veux développer ta personal brand parce que tu vends des trucs en ligne? La première raison pour moi c'est que les gens ils achètent des coachs et non pas du coaching. Je vais te raconter un peu une histoire sur moi qui ai commencé à faire du contenu il n'y a pas si longtemps que ça et qui en fait perdais énormément d'énergie dans le fait de copier d'autres personnes parce que je me suis dit bah ouais lui il fait du contenu comme ça, des gens comme Mathis Clouet, Nick Setting par exemple. En fait je voyais que ce contenu là marchait, je voulais faire un petit peu la même chose, en fait je sais que j'aime le marketing etc.
Et donc je me suis dit que forcément si je copiais ces gars-là, j'allais faire les mêmes vues et j'allais avoir la même audience et avoir le même succès. Mais en fait, pas du tout en fait. Les gens, ils achètent pas tout simplement ce que tu dis dans une vidéo, ils achètent qui tu es. Et en l'occurrence, là, seulement là, sur ma dernière vidéo, à partir de ma dernière vidéo, je commence à être un peu la personne que je suis vraiment dans mes vidéos et je sens que ça se ressent et qu'il y a un impact en fait et un vrai bonus, que ce soit en termes de vues ou même en termes d'impact ou en termes de rendez-vous générés sur le fait que je me montre moi, que je me montre mes avis, ma manière de penser. Bref, les gens, ils achètent vraiment pas juste votre coaching et votre expertise, parce qu'encore une fois, n'importe qui peut se dire experte. La seule raison, en fait, comment est-ce qu'un Iman Gadzhi a fait plus de 10 millions de dollars en vendant des formations sur le SMMA? Est-ce que c'est parce que c'était le plus gros expert SMMA? Bah non, en fait. Il a jamais fait autant d'argent que quand il faisait du contenu lifestyle où il montrait des Porsche, où il montrait des Lamborghini. Et donc, c'est pas parce que c'était un contenu d'expert en fait. Les gens, ils achetaient ses formations pour ce qu'il représente. Parce qu'il est jeune, parce qu'il est successful, parce qu'il a un lifestyle de dingue. Ces gens-là, ils achetaient des formations pour ce qu'il représente. Et pas uniquement pour son expertise. En l'occurrence, ça doit faire des mois, enfin ça fait des années en l'occurrence qu'il n'avait pas fait de vidéo sur le SMMA et pourtant il n'y a pas si longtemps que ça, il vendait encore des formations sur comment lancer une agence. Alors après, c'est pas pour autant qu'il faut copier sa stratégie. En l'occurrence, moi c'est pas ce que je veux t'apprendre à faire. En l'occurrence, moi je veux t'apprendre à monter un business de coaching lean où t'as pas des dizaines et des dizaines de personnes dans ton équipe qui crachent du profit, qui te permet d'avoir un beau lifestyle et qui en plus de ça t'assure de délivrer de la valeur aux gens avec lesquels tu travailles. Et on va pas se mentir, le modèle d'Iman Gadzhi, en l'occurrence, il n'est pas optimisé pour ça. Il n'est pas forcément en ligne parce que le mec a des dizaines et des dizaines, voire même des centaines, en l'occurrence plus d'une centaine de personnes dans ses équipes. Sur le profit, oui, mais bon, il y a un moment où quand tu arrives à faire des chiffres aussi gros, bah forcément, relativement parlant, tu dois avoir des profits qui sont moins importants, même si en absolu, forcément, ils sont beaucoup plus gros. Et sur la valeur, forcément, bon, on va pas se mentir que je suis pas... Même si je ne suis pas un détracteur d'Iman Gadzhi, son modèle en fait n'est pas construit pour apporter le plus de valeur possible aux gens qui achètent ses formations et ses accompagnements. Enfin bref, ses services de manière générale en ligne. Donc voilà, vraiment montre qui tu es dans tes vidéos et les gens t'achèteront pour ça et pas uniquement parce que tu es un expert en coaching sportif ou tu es un expert sur le trading, etc. Les gens n'achètent pas que pour ça, ils achètent aussi une manière de penser, ton énergie, bref, montre qui tu es dans ce genre de vidéo et c'est pour ça que tu dois utiliser ce format parce que vraiment, c'est ça aujourd'hui qui a de la valeur quand les gens veulent acheter des services en ligne. La deuxième raison pour laquelle tu dois utiliser ce format, c'est parce que moins de vues égale plus d'argent. Alors oui, je vais m'expliquer, ça paraît peut-être assez peu logique, mais je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui s'appelle William Brown en l'occurrence, qui est un Américain, il me semble qu'il est Américain, ou peut-être anglais d'ailleurs, j'en sais rien, bref en tout cas il parle anglais. Et là vous pouvez voir que globalement sur ses vidéos en moyenne il fait, là il fait 7500 vues, là il fait 8000 vues, là il fait 5000 vues, bref, il fait pas mal de vues en soi, mais c'est pas hyper impressionnant non plus. Et vous voyez sur ce genre de, enfin sur ces vidéos là, c'est lui je sais même pas si c'est un iPhone ou pas. Enfin là, dites-vous que ça, c'est même pas un bug de qualité ou le fait que la vidéo soit compressée. Ça, c'est vraiment la vidéo comme tu la vois sur YouTube. Donc, il y a ça, sans montage. Bref, c'est ce genre de vidéo hyper brute. Et en l'occurrence, ce gars-là, il fait plus de 500 000 dollars par mois avec sa chaîne YouTube, alors qu'il fait, 5 000 vues, 6 000 vues. Bref, ce gars-là, il fait plus de 5 millions de dollars par an juste en faisant des vidéos hyper brutes et en faisant très peu de vues. Et c'est pour ça qu'en fait, tu fais une grosse erreur quand tu te concentres sur les vues. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on n'est plus dans une guerre de l'attention, en fait. On est dans une guerre de crédibilité. Aujourd'hui, encore une fois, si tu veux lancer un business de coaching où tu es lean, qui crache du profit ou sur lequel tu t'assures d'apporter de la valeur avec les gens avec qui tu travailles, il vaut beaucoup mieux faire 200 vues sur une vidéo de valeur que 200 000 sur un vlog. Parce que sur les 200 vues, en fait, sur la vidéo de valeur, tu t'assures de parler à des gens qui sont éduqués. Alors que sur un vlog qui fait 200 000 vues, on va pas se mentir, tu parles à des golemons de TikTok. Et encore une fois, je critique pas les gens qui regardent des vlogs. Hein. Moi-même, je suis le premier à regarder les vlogs d'Iman Gadzhi quand ils sortent, etc. Mais je vais vous poser une question très simple. Est-ce que tu paierais 10 000 € un gars qui te montre qu'il a des Rolex et des Porsche? Bah non. Alors que, est-ce que tu paierais 10 000 € un gars qui t'a partagé des stratégies concrètes et qui t'a permis de régler des problèmes dans ton business gratuitement? Bien évidemment que oui en fait, et c'est exactement ce qu'ont compris des gars comme William Brown. Et même Iman Gadzhi en l'occurrence s'est lancé avec une chaîne business où il fait des vidéos hyper poussées, sans gros montage, etc. Là vous voyez un exemple, hein. Là il filme à l'iPhone et vraiment il parle pendant 15 minutes. La vidéo est d'ailleurs hyper intéressante. Et même Iman Gadzhi le fait en l'occurrence parce qu'il a une offre à 18K et qu'il sait très bien qu'une personne
n'achète pas une offre à 18K en regardant des vlogs de lui aux Maldives. Et en plus de ça, l'avantage de ce genre de format-là, c'est qu'en fait, tu as des leads qui sont prévendus. En fait, de par le fait que tu mettes en avant ton expertise pendant 15-20 minutes sur plusieurs vidéos, bah en fait, tu as des gens qui ont déjà confiance en toi parce qu'ils ont créé cette relation parasociale et où en fait, quand ils ont consommé 1, 2, 3, 4, 5, bref, des heures et des heures et des heures de ton contenu parce que tu leur as apporté de la valeur, en fait, ces gens-là, ils sont presque déjà prêts à travailler avec toi et quand ils prennent un call, ils sont prêts à avancer pour potentiellement prendre ton coaching, ton accompagnement et ils sont prêts à payer presque pour justement que tu puisses les aider à régler leurs problématiques. Donc voilà, te concentre pas en fait sur le fait d'aller faire des vues. En l'occurrence, le but c'est pas d'avoir le plus de vues possible, c'est d'apporter le plus de valeur, le plus d'impact en l'occurrence dans tes contenus et je peux t'assurer que tu vas cracher du cash en l'occurrence avec un business encore une fois lean qui t'amène des profits et sur lequel tu sais que tu apportes de la valeur à des gens. Voilà pourquoi tu dois utiliser ce format, en l'occurrence aujourd'hui, en 2025, que tout le monde commence à utiliser, qui se développe de plus en plus. Si justement tu veux que je t'aide à mettre en place cette stratégie dans ton business de coaching ou d'accompagnement, écoute, prends 30 minutes de consulting avec moi dans la description. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo.